Les livres de la collection Le Carnet de Julie se présentent sous un format de carnet à mi-chemin entre un journal personnel et la bande dessinée. J'ai choisi cette collection car elle présente un format moins standard, plus dynamique pour la lecture. Julie et ses amis, Ben et Théo, montrent aux enfants l'importance d'avoir de saines habitudes de vie. Elle présente ses astuces pour connaître le succès, être heureux, le tout avec beaucoup d'humour. Chaque carnet offre une histoire inspirante où Julie découvre comment réussir un smoothie vert, une présentation orale, etc. Chaque histoire est bien séparée en étapes. Les activités font référence à chacune d'elles pour développer l'habileté de rappel du texte de l'élève. Pour cette collection, on vous suggère de faire la lecture à l'aide du guide d'animation. C'est une collection où l'enseignant fait une lecture collective d'abord et ensuite, l'élève fait son activité de compréhension. La collection Le Carnet de Julie cible un seul niveau, perdrix. Il y a de 2 à 3 phrases par bulle. Chaque livre est accompagné d'une fiche pour l'enseignant, une fiche pour l'élève et un corrigé. Ces 3 outils vont vous permettre de bien utiliser la collection. On vous rappelle que c'est l'enseignant qui lit d'abord le livre au groupe par section du livre. Il se sert de la fiche de l'enseignant pour l'animation du livre. Voici le format utilisé. Avant la lecture, l'enseignant questionne les élèves et note les réponses au TBI. Admettons, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu connais du sujet qu'on va explorer? Dans notre PDA, ça réfère aux numéros 23 et 24. Activer ses connaissances antérieures et recourir à ses connaissances antérieures d'ordre général pour établir des liens avec le texte. Pendant la lecture, l'enseignant explique certains mots du texte un peu plus compliqués, questionne les élèves sur leur compréhension et au fur et à mesure du texte, si une partie semble plus difficile, il relit cette partie. Dans notre PDA, ça réfère au numéro 28 et au numéro 30, repérer les mots clés et relire la partie difficile. Après la lecture, l'enseignant questionne les élèves sur ce qu'ils ont compris en général et revient sur les réponses qui étaient inscrites au TBI. Ensuite, il demande aux élèves de compléter la fiche de l'élève. Dans notre PDA, ça fait un lien au numéro 34 qui est faire un rappel du texte dans ses propres mots. Voici le format maintenant utilisé pour la fiche de l'élève. L'élève doit décrire chaque partie de l'histoire dans ses mots. Il y a la partie « le problème », les étapes 1 à 4, parfois 5 étapes. Il y a la fin de l'histoire. Dans notre PDA, ça réfère au numéro 34, faire un rappel du texte dans ses mots. L'enseignant lit le livre, prend le temps d'animer la lecture avec la fiche de l'enseignant. Il doit s'arrêter à la fin de chaque section du livre qui est déjà bien indiquée dans la fiche de l'élève et dans le corrigé. Par exemple, le problème, l'étape 1, 2, 3, 4. L'enseignant doit travailler le rappel du texte à l'oral pour chaque section. Ainsi, l'élève est mieux préparé à répondre à la fiche de l'élève à la fin de la lecture de chacune des sections. Il complète la fiche de l'élève placée dans une pochette transparente à l'aide d'un crayon effaçable à sec. La lecture du livre ainsi que les activités d'animation devraient s'étaler sur 2-3 jours environ. Voici les avantages de la collection. C'est un format carnet, journal, intime, BD qui est vraiment intéressant. Il y a une partie animation dans la fiche de l'enseignant qui se travaille à l'oral, donc pas besoin de papier-crayon en tout temps. Ça change du contexte de lecture traditionnel.
C'est une collection qui est axée sur le rappel du texte et il y a également des encadrés pour expliquer certains mots. Comme désavantage, le vocabulaire est parfois difficile lors des recherches de Julie et ça représente un défi pour certains élèves qui ont de la difficulté à s'exprimer à l'oral en français. Pour emprunter cette collection, vous référez à Caroline, la conseillère pédagogique. Elle vous fournira une pochette en plastique contenant les 18 carnets, les fiches de l'élève, ainsi que le guide de l'enseignant. Elle vous fournira également la feuille de route. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans le dossier partagé de l'école Nisca. Vous avez tout le matériel en main. L'utilisation de cette collection apporte un élément moins travaillé avec les autres collections, soit celui de faire le rappel du texte. Il est donc important d'utiliser cette collection en tout ou en partie. 18 carnets, c'est peut-être un peu trop de temps, mais en faire au moins la moitié devient un exercice pertinent. C'est un beau contexte pour faire de l'animation de lecture, de la modélisation, de la pratique guidée, pour laisser travailler l'élève de façon autonome, tout ça en découvrant de nouvelles expériences qui touchent de près le vécu des élèves.